Mon petit padawan, est-ce que tu as du mal à casser la distance quand tu boxes? Est-ce que l'autre joue avec toi et tu as énormément de mal à le toucher? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment casser la distance comme un pro. Alors le problème, ça vient souvent des appuis. Donc on va commencer déjà par quelque chose qui manque souvent, je le vois parmi les élèves, c'est la capacité à bien se propulser vers l'avant. Donc qu'est-ce que c'est que se propulser vers l'avant? C'est avoir un déplacement en deux temps dans un premier temps. Je pousse sur ma jambe arrière pour avancer ma jambe avant et ensuite l'arrière va venir reprendre l'écart de départ. Donc je monte ça de profil. C'est simplement être capable de faire 1, 2. Ok? Ça, c'est la base. On va s'entraîner à faire des allers-retours 1, 2, 1, 2, comme ceci. On essaye de pas aller attaquer comme dans de la marche avec le talon en premier, mais plutôt l'avant du pied, parce que si jamais on commence à avancer, qu'il se passe quelque chose, on est plus réactif que si on est sur le talon. Il faut qu'on finisse de poser son pied pour ensuite repousser. Donc plutôt privilégier vraiment le bol du pied quand on attaque, on va vers l'avant. Donc je vais faire des séries déjà de ça pour bien mettre en place la mécanique. Je dois tout le temps retrouver la même position, même écart, même position de pied. J'avance 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est la première étape, c'est la base de la base. Deuxième étape, qui est pour moi toujours la base de la base, mais quand je fais faire ça, tout de suite, ça commence à se compliquer. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent plus. C'est faire la même chose, mais deux fois. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, c'est là qu'on va commencer à avoir des 1, hop, un pas chassé, un truc comme ça, où je suis là et j'arrive pas à avancer, tout ça. Pourquoi? Souvent, il y a un problème de transfert de poids, de répartition du poids. On va, normalement, en boxe, on va être au milieu ou légèrement vers l'arrière, mais pas sur l'avant. Et quand on se déplace, il faut essayer de maintenir ça. Donc si, sur ton premier pas, tu fais ça et que tu tombes sur l'avant, même si tu ramènes, tu vas avoir du mal à te propulser une deuxième fois parce que tu as trop de poids sur cette jambe et du coup, je peux plus la lever. Donc, tu maintiens cette position. De préférence, moi, je recommande plutôt d'être légèrement vers l'arrière pour la boxe anglaise. Et je vais avancer 1, 2, 1, 2. Mais je garde toujours ce poids légèrement vers l'arrière. Là, je suis un peu sur l'arrière. Je suis pas en avant ici. Et je recule. Là. Boum. Boum. De face. Ici. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bien sûr, après, il y aura une question aussi de vitesse. Donc, une fois qu'on a fait des répétitions, qu'on commence à être plus à l'aise, on va essayer de travailler plus en vitesse. D'accord? Et dans la vitesse, voir si elle maintient la stabilité. Moi, je m'arrête à chaque fois pour voir si je suis stable, d'accord? Si ça fait hop, c'est que j'ai le poids qui était trop sur l'avant, d'accord? Donc s'entraîner à doubler, voire même tripler, boum. Après, on le peut faire aussi plus léger comme ça vient après, d'accord? Mais quand on va faire, moi, ce que j'appelle un peu le déplacement en vague, ça, c'est un déplacement d'ajustement pour moi, mais qui donne moins l'opportunité de l'attaque. Tu vois, là, je suis plus prêt à attaquer sur les déplacements comme ça, à réagir. Je suis plus menaçant aussi que simplement être là et faire... Ok? Ça, on va voir après dans une stratégie qui est importante aussi pour casser la distance, ça va être le cadrage. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, c'est la base, savoir se déplacer d'avant en arrière. Encore une fois, ça paraît être la base et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, même après plusieurs années de pratique, je le vois. Ensuite, il faut savoir se déplacer latéralement. Deux manières importantes à maîtriser. La première, c'est ce que j'appelle vraiment purement latéral. Donc si j'ai une ligne devant moi, là, je vais prendre le bandeau, je dois être capable de me déplacer le long de la ligne sans m'éloigner ou sans la franchir. D'accord? Donc c'est-à-dire que ma distance en profondeur dans cette direction-là n'est pas modifiée. Là encore, beaucoup de personnes, ça va donner, je vais vers ma jambe arrière, je recule en diagonale, et je vais vers l'avant, j'avance en diagonale, mais je n'arrive pas à aller latéralement, comme si j'étais sur des rails en fait. Il faut se dire, on est sur des rails. Donc pour aller vers la droite, jambe droite en premier, puis la gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour aller vers la gauche, gauche en premier, puis droite. Donc ça va donner 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai pas changé la distance, pas changé la profondeur. Ok? Donc ça, c'est important à faire parce qu'il y a des moments
On va vouloir cadrer la personne, mais il est peut-être menaçant. Donc je ne veux pas me rapprocher de lui, je le cadre, je l'enferme. Ok ? Deuxième chose à savoir faire, c'est à le faire en avançant. Donc, comme j'ai dit, naturellement, les gens, quand ils vont aller vers leurs jambes avant, ils vont avoir tendance à avancer. Donc celui-là, aller en diagonale vers l'avant, boum, je reviens ici, je remonte là. Donc diagonale vers l'avant, bam, ça va être facile. Ce qui va être plus dur, c'est d'essayer d'avancer quand on va aller vers l'arrière. Le truc, c'est que l'autre, bien sûr, il ne veut pas se faire enfermer. Donc il est en face de moi, je le vois qui part vers ma gauche, il faut que j'aille dans la même direction que lui. L'erreur que font aussi beaucoup de personnes, c'est de ne pas cadrer, c'est de jouer au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que lui, s'il tourne par là, bah, je lui cours après dans un cercle, au lieu de venir lui couper la trajectoire. Donc si lui il va par là et que moi je fais ça, bah, je vais lui courir après, je ne vais jamais le rattraper, on se court après dans un cercle, c'est très compliqué. S'il vient par ici, je vais me déplacer par là pour essayer de lui couper le chemin. Après, il veut s'enfuir par là, pareil. Et au fur et à mesure, je vais le faire reculer jusqu'à arriver à le coincer. D'accord ? Donc, quand j'ai commencé peut-être, il a voulu partir par là, à le cadrer, lui mettre la pression en avançant. Il veut partir de l'autre côté. Si là, je suis capable d'aller par là que en reculant, bah, je lui retire la pression. Non, il faut que je sois capable de le suivre et de continuer à lui mettre la pression par ici. Donc là, je dois continuer à avancer. D'accord ? Je me suis rapproché en me déplaçant latéralement vers ma jambe arrière et c'est ça qui est le plus dur. Je suis là, ça va être hop, hop, hop. On fait attention bien sûr à pas croiser, hein. C'est pas ça, ok ? C'est tout le temps, on respecte ce principe. Je vais vers la droite, droite en premier, puis gauche. Pas la gauche en premier. Et les deux jambes vont se déplacer de la même distance. Il y en a qui arrivent à respecter ça, mais ils vont faire 20 cm là et 1,50 m de l'autre. Ils se retrouvent à se croiser. Okay ? Et pour aller en avant, bah, faut avancer un peu cette jambe et réajuster avec l'autre. Boum, ok ? Donc ça, c'est des concepts, c'est réussir à faire une sorte de quadrillage en triangle, comme ça. Ok ? Donc je me déplace par là, je vois qu'il s'en va de l'autre côté, je fais ça, des zigzags ici. Je viens zigzaguer un peu, mais mes trajectoires, c'est un triangle ici. Okay, donc ça va permettre indirectement, quelque part, de casser la distance parce que si on le fait bien, il y a forcément un moment où l'autre, on va le coincer. Okay, et là, il ne pourra plus reculer. Donc, s'il ne peut plus reculer, bah, on peut casser la distance. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à casser la distance aussi ? C'est on n'a pas la capacité à avancer plusieurs fois. Il y en a beaucoup, je leur dis, tu n'as qu'une seule balle. C'est-à-dire que tu sais te déplacer une fois avec ta jambe avant, tu mets tout ton poids dessus et après, c'est fini. Ton chargeur, il est vide, tu n'as pas d'autre balle. Si l'autre, il a reculé, bah, tu frappes dans le vide. Donc, il faut savoir avancer plusieurs fois. Parfois, ça peut ne pas être suffisant. Et donc, il va falloir réussir à coincer la personne, la cadrer. Okay, donc ça, c'est des concepts très, très importants. Autre manière de réussir à faire ça, ça va être ce que fait pas mal Canelo. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est essayer de rapprocher sa jambe avant sans montrer vraiment qu'elle se rapproche. Donc souvent, là, on va rester sur l'arrière, mais au lieu de faire 1 et 2, souvent, il va occuper ici, mais au fur et à mesure, là, vous voyez, hop, j'avance cette jambe-là, et au moment où je vais vouloir frapper, je vais avoir l'autre qui va suivre. Mais au lieu de faire 1, 2, 1, 2, où là, on voit le buste, en fait. Si je suis là, que je fais 1, 2, on voit que je me suis rapproché. Si je fais... J'ai rapproché mon pied. Là, on dirait que je ne me suis pas rapproché, mais en fait, je suis dans la distance. Okay ? Je remonte encore de profil. Je suis là. J'essaye de faire en sorte que mon buste ne se rapproche pas. J'avance. J'occupe en haut. Et en fait, là, j'ai plus qu'à avancer celle-là. Et je suis dans la distance. Ça, c'est une bonne stratégie aussi. Si tu regardes Canelo, tu verras qu'il le fait beaucoup. Alors, il le fait avec une garde haute. Souvent, il est là et hop, il avance. Oh, mais il rentre ensuite dedans. Et l'autre, souvent, c'est à pas remarquer en fait qu'il y avait eu ce changement de distance parce qu'il va être concentré sur ce qui se passe en haut et il voit pas le pied qui se rapproche et qui grappille comme ça des centimètres. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Après, il y a tout ce qui est pas chassé, qui comporte plus de risques parce que là, on a moins de contrôle. Quand je fais ça, comme j'ai dit, je peux décider d'y aller ou pas. C'est-à-dire que quand je suis là, je peux décider de ramener celle-là ou de ramener ma jambe et de pas y aller.
quand je vais faire un pas chassé, c'est compliqué de s'arrêter, on est obligé d'aller au bout de son action. Donc le pas chassé, ça va être ça. Boum, ok? Mais ça permet de casser la distance. Ce qui diminue les risques de se faire contrer, c'est de mettre une attaque dans ce pas chassé. Parce que si je suis là, l'autre en général, il va pas juste me regarder si je lui ai cassé la distance et que j'attaque pas, il va soit me puncher, soit il va essayer de partir. Ok. Donc ça va être des attaques de type gazelle. J'en ai parlé là plusieurs fois dans les vidéos. Il y avait Mike Tyson, il y a plein de boxeurs qui font le gazelle punch qui est en crochet. Donc souvent avec un travail en haut, on va venir tourner d'abord ici pour charger un peu la jambe et exploser. Vraiment c'est comme un pas chassé. On vient rentrer dans la distance. Donc là, bam. Ok, donc ça permet de couvrir une grosse distance. On se jette en avant, donc ça comporte des risques. Un peu moins peut-être risqué parce qu'on se protège derrière protège derrière son bras davantage. C'est la même chose en jab. C'est-à-dire quand je fais le crochet, je m'ouvre, même si c'est un crochet de l'avant, on s'expose moins que sur un crochet de l'arrière, mais on va quand même ouvrir et on peut avoir une ouverture qui se crée sur laquelle l'autre va pouvoir exploiter. Avec le jab, je vais simplement faire ça. Je peux le faire aussi donc avec ce concept de tourner et blam, plonger ici. Donc ça va être là. Donc en général, d'abord, je mets du mouvement et au moment où je viens faire ça, et je rentre dedans. Marvin Hagler, qui le faisait très bien, et souvent, qui le faisait associé avec un changement de garde, qui est une autre stratégie qui peut être intéressante pour casser la distance. Donc là, encore une fois, c'est plus risqué parce qu'on s'expose un peu plus, mais simplement, de temps en temps, des fois, venir, boum, changer. Là, on cadre, surtout, en fait, quand on va cadrer, je vois que la personne par là, comme j'ai expliqué, il y en a beaucoup qui ont du mal à avancer en allant du côté de leur jambe arrière. Parfois, la solution, c'est simplement changer de garde. Donc, je suis là, je cadre ici, il change de côté, boum, je change de garde pour venir l'enfermer. Il repart, hop, je change en avançant. D'accord? Et ce changement de garde me fait couvrir plus de distance entre un demi-pas, c'est 1, 2, je reviens et ça, tu vois, là. Regarde le point de départ, boum, boum. Alors je pourrais essayer de pousser pour aller plus loin. Je vais arriver là, alors que sur l'autre, sans effort, je suis tout de suite ici, d'accord? Donc on couvre beaucoup plus de distance. Pour y arriver, ça va être aussi, donc, comme j'ai dit, sur le cadrage, mais ça peut être amené dans un enchaînement. Souvent, il y en a qui vont faire au bout du cross, boum, boum, et venir changer comme ça, d'accord? Donc on est là, on rentre en jab cross, hop, peut-être je passe en dessous en préventif, ok? Ça va être boum, boum, hop, et là j'ai changé et je suis sur lui, ok? Ça peut être avec des jabs, j'avance plusieurs fois en gardant la même jambe devant, jab, jab, boum, je vois que la personne elle commence à se couvrir, hop, là je change, je viens faire un crochet, une attaque au corps, peu importe. Okay, donc il y a plusieurs moyens de placer ces changements de garde, mais c'est des stratégies que certains vont pas aimer utiliser parce que il y en a qui n'aiment pas changer de garde, parce qu'ils n'ont jamais travaillé ça, ils se sentent pas à l'aise. Mais quand on regarde au plus haut niveau, les champions de tout temps, actuels, passés, il y en a pas mal en fait. Il y a un gros pourcentage qui change de garde. C'est pas forcément ok, je me mets en gaucher et je reste en gaucher pendant un round entier, mais temporairement, dans l'action, paf, paf, ça change, boum, boum, et ils reprennent ensuite leur garde. Crawford le fait très bien actuellement. Lomachenko, il le fait aussi très très bien. Usyk, je sais plus trop s'il fait beaucoup les changements de garde, mais voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Hagler aussi le faisait. Et quand on regarde, même les Ali, tout ça, ils faisaient déjà ça. C'est pas quelque chose de nouveau. On a l'impression que c'est nouveau. Tyson aussi avait ses changements de garde, avec ses pivots. En fait, là, il se retrouve dans l'autre garde. Donc, c'est en fait juste par accepter ce truc-là, ça t'ouvre plein d'autres possibilités techniques, stratégiques. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Et moi, j'aime bien pousser plus loin, c'est-à-dire vraiment travailler dans les deux gardes. Comme ça, on est à l'aise dans les deux et on va pouvoir trouver des solutions parfois dans une garde qu'on ne trouve pas dans l'autre. Et puis, le fait de pouvoir changer
de garde dans l'action et d'y rester un peu si nécessaire, c'est intéressant aussi. Donc voilà, déjà en résumé, on va dire les stratégies importantes. Je vais te remontrer quelques exemples au sac rapidement. Ok, donc là je te remontre déjà le gazelle, le type de distance qu'on va pouvoir couvrir sur un gazelle punch. Donc là, je suis quand même bien loin, c'est-à-dire que même en faisant un pas comme ça, je touche encore pas le sac. Ok. Et sur un gazelle, notamment en jab, boum, boum, je vais réussir en un déplacement à casser la distance. Donc là, c'est typiquement une distance où l'autre se sent en sécurité. Il s'attend pas à ce que je puisse l'attaquer. Je vais être là, je vais le feinter, hop, boum, boum, boum. Et vraiment, à la limite, je peux vraiment me retrouver collé et être en distance de corps à corps. Hein. Donc que ce soit en crochet ou en jab, là, je suis loin, ok. Si je fais un pas, je touche toujours pas. Et ici, boum, je suis dessus. D'accord. Que ce soit avec mon crochet ou avec mon jab. Hagler, lui, le faisait vraiment en se penchant en avant. C'est-à-dire qu'il faisait boum. Ok. Et il avait souvent ce côté où il s'engageait en se penchant et il arrivait en changeant de garde. Boum. Ok. Donc ça, après, bah tout bête, hein. Les déplacements rapides dont j'ai parlé au début. Boum. Être là, feinter, boum, boum. Je suis loin. Boum, boum. Là, ok. Le pas chassé, simple, boum. Sans faire vraiment un gazelle, mais simplement casser la distance. Changement de côté, je feinte, oh, boum, boum, là. D'accord, donc ici, travail, hop, boum. Et je viens rentrer, je couvre le déplacement avec une frappe. Je poursuis en jab, je change de garde d'un seul coup, hein, donc je suis là. Ok, donc ça il y a toujours une prise de risque, hein, c'est-à-dire qu'on ça reste de la boxe. Si on attaque, on prend un risque de base. Si en plus on a un désavantage peut-être d'allonge, quelqu'un qui est plus grand, qui a plus d'allonge, ou qui de base est peut-être plus mobile, on va devoir prendre des risques. Si on attend que le contre, si l'autre fait pas trop d'erreurs, on risque de passer un mauvais moment. Donc cette prise de risque, elle est quasi obligatoire et nécessaire pour se créer des opportunités. Donc il n'y a vraiment pas le choix. Autre chose qu'on peut faire aussi, donc j'avais dit, c'est je suis là, je suis trop loin, là, je viens, boum, et ensuite j'avance. Donc de là, j'occupe en haut, boum, boum, boum. Là, discrètement, hein, je suis là, j'occupe, je regarde, et là, je suis en fait rentré dans la distance déjà. Ok. C'est-à-dire que j'avance, je grappille, et là, j'ai plus qu'à ramener ma jambe arrière pour rentrer dans la distance de l'autre. Donc ça fonctionne bien. Après, un dernier dont j'ai pas parlé, pas mal de personnes vont pas être à l'aise non plus avec ça, c'est de faire un switch. Donc là, un switch, c'est ça. C'est comme un changement de garde sauté, mais on va venir casser la distance en faisant un changement de garde sans bouger les hanches. C'est ça, ok? Donc hop, hop. Et de là, je vais plonger un peu vers l'avant. Boum, ok? Donc d'ici, je suis trop loin. Je fais ça, je suis à distance. Boum. Bien sûr, ça implique encore un changement de garde. Hein. Mais là, boum, 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 boum. Là, je feinte, je regarde, ça marche pas. Boum, boum. Il y en a qui font des switches et qui font directement le crochet. Boum, ici. Ok, mais moi j'aime bien faire mon switch, couvrir le switch avec mon bras avant qui devient mon bras arrière. Boum. Suivre avec un crochet. Et là, je me retrouve en plus sur le côté, hein, j'essaie de ne pas rester en face. Donc ça se fait pas droit comme ça, mais en diagonale. Ok. Et de la diagonale, là, je vais avancer, je vais passer mon épaule, et après je peux revenir enchaîner sur mon crochet. Bien sûr, pour que ça marche, il faut répéter. C'est pas magique, hein. Donc pas parce que je te donne des bonnes techniques que instantanément tu vas y arriver. Prends chaque stratégie, travaille-la à fond, mets-la en situation, ok. Essaie d'avoir un partenaire, bien sûr, mais tu peux déjà travailler seul une partie où, en fait, tu vas travailler ça dans le vide, comme je t'ai montré. Tu peux travailler au sac. Après,
ça reste de la boxe, c'est interactif, essaie d'avoir un partenaire avec lequel tu vas pouvoir travailler ça. Au départ, il te laisse travailler. Après, tu essaies de voir si tu as des grosses ouvertures, il essaie de te contrer quand tu arrives et tout ça. Mais voilà, prends du temps, travaille chaque stratégie, chaque technique que je t'ai montré, avec du temps dessus, un maximum de répétitions. Et je suis sûr que tu vas avoir des progrès sur le fait de casser la distance. En tout cas, reviens me dire si ça t'a aidé. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Je lis tous les commentaires. Si tu as des questions sur le sujet ou d'autres questions, pareil, tu me les mets en commentaire. C'est une source d'inspiration constante pour moi pour faire des nouvelles vidéos. Je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert.